Bonjour et bienvenue à tous. La famille royale de Dubaï fait passer les célébrités hollywoodiennes et les stars du sport de renommée mondiale pour des paysans. Pourquoi? Une raison, leur solde bancaire. Avec plus de 19 milliards de dollars en circulation, cette famille royale est une grande famille qui peut acheter tout ce qu'elle veut. Avec des voitures plaquées or, des vacances apparemment interminables, des jets privés, un chameau de 2,7 millions de dollars et tout le reste. Héritier bien aimé de Dubaï. Son nom complet est Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rachid Al Maktoum. Mais nous le connaissons mieux simplement en tant que Sheikh Hamdan, ou par son alias Instagram Fazza. C'est un peu plus facile à dire, non? Bien qu'il soit humble et charitable, ne vous y trompez pas, il est riche au-delà de nos rêves les plus fous. Jetez un coup d'œil à son yacht privé de 70 millions de dollars, notre premier achat excessif de la journée, et vous comprendrez rapidement pourquoi. Appelé Smeralda, le yacht de 76,8 mètres peut accueillir 12 personnes dans le plus grand luxe, avec de la place pour 24 membres d'équipage qui s'occupent de tout, de la cuisine au ménage, en s'assurant bien sûr que la chère Smeralda de Fazza ne se heurte pas contre d'autres petits bateaux moins chers. Un yacht, c'est assez, non ? Pour un humain normal, peut-être, mais pas pour un roi. La famille royale de Dubaï possède également le Dubaï, un mastodonte flottant de 400 millions de dollars de 162 mètres qui peut accueillir 48 invités et 88 membres d'équipage. C'est de la folie. Il y a aussi le super yacht Dubaï de près de 121,9 mètres qui est un bateau de croisière converti, le 4OL Shadow de 55,7 mètres plus le 4OL original. Au fait, Fazza possède ces deux derniers. L'un de ses frères, Mansour, a décidé de participer à la fête du bateau aussi. Ouais, c'est ce type, celui qui vit la belle vie sur la plage. Et le voici avec Bill Clinton et Drake parce que... pourquoi pas? Quoi qu'il en soit, Mansour s'est acheté un yacht Benetti Code 8 d'une valeur de plus de 10 millions de dollars. Sérieusement, de combien de yachts a besoin une famille? Bon sang! Toute cette histoire de yacht nous donne le mal de mer, alors restons à terre, où il n'a certainement pas peur de faire des folies non plus. De la rare Mercedes G63 AMG de luxe, d'une valeur de près de 150 000 dollars à sa méga Mercedes AMG SLS de 200 000 dollars. Il n'y a aucune chance que vous le voyez, lui ou l'un de ses frères et sœurs rouler dans un véhicule moins sophistiqué que de première classe. Il y a assez de voitures? Pas le moins du monde. Ajoutons une Ferrari, une Lamborghini Veneno, une McLaren P1, une Bugatti Veyron, une Ferrari F12 et une Aston Martin 177. Maintenant, nous commençons à voir à quoi va servir cette douce somme d'argent. Il n'y a pas que Fazza qui compte. Son frère Mansour prend aussi le volant de chariot Mercedes coûteux, tout comme le reste de la famille. Au total, si l'on inclut Sheikh Mohammed, le nombre total de voitures familiales s'élève à plus de 100, ce qui inclut toutes les marques de luxe bien connues telles que BMW, Rolls-Royce, Mercedes, Ferrari et aussi une poignée de voitures plus anciennes. Bien que toutes ces voitures et marques de commerce soient chères et impressionnantes en soi, attendez de voir deux ensembles de roues spécifiques appartenant à ce clan. Mesdames et messieurs, non seulement la famille compte une autre Lamborghini et une Range Rover dans sa collection, mais elle rajoute quelques billets pour des améliorations intéressantes. Il ne s'agit pas de porte-gobelets supplémentaires ou d'une caméra de recul. Vous avez une idée? Il s'agit littéralement de plaquer les voitures entières d'une couche d'or scintillante. Oh mon Dieu, regardez-moi ça! Rien n'est tout à fait excessif comme prendre quelque chose qui est déjà douloureusement cher et puis l'enduire d'or solide. Ai-je raison? Vous savez ce qui semble aussi un peu excessif? Un chameau de 2,7 millions de dollars. C'est tout. Le Sheikh Hamdan est allé débourser la plus grosse somme de l'histoire pour une chamelle en particulier. Mais cela ne s'arrête pas là. Il aurait dépensé près de 4,5 millions de dollars pour plus de 12 chameaux en l'espace d'une journée. Attendez un peu, revenons en arrière une seconde. Nous savons que la famille royale de Dubaï est très riche et nous savons qu'ils viennent de Dubaï, évidemment. Mais qui sont-ils exactement? Eh bien, voici un petit résumé. Aux Émirats Arabes Unis, il y a 7 émirats et 6 familles royales. Dubaï, comme Abu Dhabi et Ajman qui est ici, est un émirat et voici les autres. Après l'indépendance de Dubaï d'Abu Dhabi en 1833, il y a eu 12 souverains.
Aujourd'hui, l'homme qui mène la barque, l'actuel dirigeant de Dubaï, ainsi que le vice-président des Émirats Arabes Unis et son Altesse Royale Sheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum. Et ne vous y trompez pas, c'est grâce à lui que les enfants de Dubaï peuvent avoir leur vie luxueuse et glamour et jeter des tonnes de billets comme leurs miettes de pain. Pourquoi ? Parce qu'il a une valeur nette estimée à 19 milliards de dollars. Voilà pourquoi, au fil des ans, Sheikh Mohammed a eu 6 épouses. Et au total, accrochez-vous à vos biberons, il a 23 enfants. Ajoutez à cela les innombrables petits-enfants et cousins sans fin, et vous comprendrez pourquoi la famille a besoin d'un certain nombre de manoirs géants tape à l'œil pour vivre. Revenons encore au prince héritier Fazza. Alors que ses frères et sœurs partagent certainement la fortune, grâce à ses posts ouverts et honnêtes sur les médias sociaux, il est l'enfant royal qui est devenu le plus célèbre, comparé aux autres familles royales à travers le monde. La famille royale de Dubaï est généralement ouverte, engageante, désintéressée et très heureuse de partager ce qu'elle fait. En revanche, la famille royale britannique par exemple est tenue de garder un profil rigide et discret et n'est même pas autorisée à avoir des comptes des médias sociaux. Pas de hashtag les jeudis de Meghan Markle nulle part. Ainsi avec Fazza, son frère Mansour et leurs autres frères et sœurs en ligne, la générosité de la famille devient bien connue. À titre d'exemple, lorsqu'un compatriote atteint d'un cancer aux Émirats Arabes Unis a demandé sur les médias sociaux une aide financière pour financer ses traitements, le prince héritier a offert de payer de sa poche la facture. Il a même payé une fois tous les frais de voyage de 400 fans qui ont été envoyés pour regarder la finale du championnat d'Asie de football en Chine. Imaginez que vous n'avez jamais eu à vous soucier de l'argent. Qu'est-ce que vous feriez ? Être généreux ou retirer les barres d'or des guichets automatiques pour le plaisir d'être riche ? En fait, que vous soyez un enfant royal de Dubaï ou non, vous pouvez légitimement le faire à Dubaï. Ce n'est pas sans raison qu'on la surnomme la ville de l'or, mais ce qui est surprenant pour les enfants de la famille, c'est qu'il s'agit généralement de mener une vie relativement normale. On s'attendrait à ce que les gens qui ont accès à une telle somme d'argent folle et saccadée s'éclatent dans d'énormes fêtes, les plus beaux costumes, tous les gadgets et gadgets du monde, et les partagent ensuite sur les médias sociaux du reste du monde pour envier dans le style d'Anne Bilzerian. Certes, il y a certainement une part équitable de cela de temps en temps, mais les enfants riches et riches dans la vraie vie ont tendance à se concentrer sur leurs passions. Pour Fazza, ses passions sont la charité, les animaux, l'aventure et le sport. Le prince héritier traîne avec des chevaux, part chasser avec son père, n'hésite pas à essayer la photographie et est un grand fan de sorties en plein air. Oh, et des lions et des tigres aussi. Il peut traîner avec des lions et des tigres. Pourquoi ? Parce qu'il est riche et qu'il peut faire ce qu'il veut. Voilà pourquoi. Par-dessus tout, Fazza et le reste de la famille dépensent énormément d'argent en voyage. Ils se sont rendus en Islande, en Tanzanie, en Californie, au Canada, en Italie, dans tous les Émirats Arabes Unis et dans d'innombrables endroits entre les deux. Bien sûr, lorsqu'ils font le tour du monde en jet set et qu'ils vont là où leur cœur désire, c'est par l'une ou l'autre de deux façons. Le premier serait à bord d'un des jets privés incroyablement chers. Le Tchèque lui-même possède non pas un, mais deux Boeing 747 BBJ. Ce ne sont pas de petits jets privés les gars, ces engins sont capables d'asseoir entre 25 et 50 passagers équipés des intérieurs les plus luxueux, d'une assistance privée et des pilotes, et si elles sont d'humeur, repas après repas de la meilleure cuisine. Ces BBJ ne sont pas bon marché, ne vous y trompez pas, tous neufs ils vous coûteront, vous êtes prêts, 367 millions de dollars. Et rappelez-vous, la famille royale de Dubaï en a deux. Mais jetez un coup d'œil à l'intérieur et vous verrez pourquoi le Tchèque était prêt à débourser quelques dollars. Mais quand Fazza et ses frères ne se baladent pas dans le paradis de leur père dans le ciel, vous pouvez parier qu'ils voyagent en première classe à bord des avions Emirates Airlines. Le prix des billets varie bien sûr, mais pour vous donner un chiffre approximatif, un billet de première classe entre New York et Dubaï coûte habituellement environ 19 000 dollars. Considérant qu'ils voyagent tout le temps près et loin, et au cas où vous l'auriez oublié, ils sont 23 enfants au total. C'est une somme exorbitante d'argent. Je me demande s'ils s'embêtent vraiment avec les miles aériens. Bien sûr, beaucoup d'enfants royaux de Dubaï sont encore, des enfants. Nous en saurons donc beaucoup plus sur leurs habitudes de consommation au cours des prochaines années. Imaginez si vous aimez ces enfants riches de Dubaï, imaginez à quel point vous allez adorer entendre comment les enfants riches de Téhéran dépensent leur fortune. Nos amis de Talco ont dressé une liste de voitures somptueuses, des sorties shopping haut de gamme, des vacances exclusives et même d'un quartier de Bel Air que l'on ne croirait pas vraiment se trouver en Iran.
C'est tout pour la façon dont les enfants et la famille royale de Dubaï dépensent leurs milliards. Quelle serait la première chose que vous feriez avec cet argent? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Assurez-vous d'aimer cette vidéo, abonnez-vous. Eh bien, pour répondre à la question posée, alors, Julie pense s'asseoir sur les genoux d'Étienne.